Salut à tous, c'est Samy de audiocasque.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un test d'une nouvelle enceinte Bluetooth de chez Marshall. C'est la Marshall Kilburn, donc la dernière enceinte portable proposée par la marque. Et à la différence de la Marshall Stanmore qu'on avait déjà pu tester il y a quelques temps, celle-ci c'est vraiment une enceinte portable qui va intégrer une batterie interne et que vous allez pouvoir donc utiliser partout sans nécessiter de la brancher sur une prise secteur. Donc la boîte elle est là, comme vous pouvez voir c'est une boîte relativement imposante parce que c'est un produit qui est quand même relativement imposant lui-même. Donc une grosse boîte en carton avec présentation sur la face avant tout simplement de l'enceinte. On nous explique ici les différentes options de connectivité et de batterie. Donc quelques spécifications au niveau de l'enceinte sur la partie arrière et quelques photos de l'enceinte en elle-même ici sur la partie avant, sur le côté. Et donc on peut voir qu'il y a justement des boutons qui vont être utilisés comme sur la Stanmore pour pouvoir contrôler directement l'enceinte. Mais tout ça on va le voir en détail une fois qu'on aura vu ce qu'il y a à l'intérieur de cette grosse boîte. Et on viendra bien évidemment en détail sur l'enceinte en elle-même un peu plus tard. Allez, à tout de suite. Voilà, donc une fois qu'on a tout déballé de cette Marshall Kilburn, on a bien évidemment l'enceinte qui est présente dans la boîte. Donc on pourrait voir, c'est une enceinte qui est plutôt imposante comme je le disais précédemment. Elle est accompagnée ici d'un manuel d'utilisation plutôt classe, hein, multilingue, donc et plutôt complet, dont le français évidemment. On a deux cordons d'alimentation, donc ici pour les prises européennes et un qui va être pour les prises britanniques si je me trompe pas. Donc on pouvait voir c'est une enceinte qui se recharge sur secteur et pas directement par micro USB comme la plupart des enceintes Bluetooth. Et on a enfin ici un câble jack en spirale, donc plutôt sympa avec connecteur plaqué or qu'on pourra venir brancher hop, ici directement sur l'enceinte pour connecter tout simplement des appareils filaires comme des lecteurs MP3 par exemple qui ne sont pas forcément compatibles Bluetooth. Ce qu'on va faire c'est qu'on va zoomer un peu plus sur l'enceinte elle-même pour vous représenter plus en détail et puis ensuite on fera un petit test pour voir les performances sonores. A tout de suite. Voilà, donc d'un peu plus près la Marshall Kilburn elle est là. Donc comme vous pouvez le voir c'est une enceinte qui change radicalement de ce qu'on voit d'habitude par rapport notamment à des produits comme Ultimate Ears Mega Boom ou chez JBL. Ici on n'est pas sur une enceinte qui va être spécialement résistante à la poussière ou surtout à l'eau. Il n'y a pas de revêtement en caoutchouc, etc. On est vraiment sur une enceinte qui reprend en fait tout simplement le design des amplificateurs pour guitare qui ont fait le succès de la marque Marshall, avec donc un look particulièrement rétro. On est une enceinte qui va mesurer à peu près, si je ne me trompe pas, 24 cm de long pour 14 de large et de profondeur. Donc c'est plutôt imposant, ça pèse 3 kg, mais ça reste tout à fait transportable grâce à une sangle qui est directement ici intégrée au produit et qui peut être tout simplement facilement ici détachée si besoin. Donc sur la face avant, on retrouve ici une grille en tissu, donc comme sur les amplis de guitare de la marque et comme sur les précédentes enceintes Bluetooth de Marshall, avec au centre ici le logo. C'est plutôt sympa, l'enceinte elle est disponible en couleur crème comme ici, mais également en couleur noire. Donc le coffret il est en bois, avec un revêtement en vinyle plutôt sympa et au toucher mais aussi visuellement. Et on retrouve sur la face supérieure donc différentes commandes qui vont permettre un peu de gérer l'enceinte. Donc on va avoir ici une entrée audio où on va pouvoir donc connecter en filaire comme je l'expliquais tout à l'heure avec le câble qui est fourni pour brancher les appareils qui ne sont pas forcément compatibles Bluetooth. On va avoir ici des différentes LED qui permettent de voir sur quelle source on est, donc si on est sur Bluetooth sur une entrée ou pour constater un peu l'autonomie restante sur la batterie. On a ici trois boutons rotatifs. Un premier qui va permettre de gérer le volume et deux qui vont permettre de gérer les basses et les aigus directement en live sur vos musiques. On a à côté deux boutons supplémentaires, un premier qui permet de changer de source et un deuxième qui permet de mettre l'enceinte en mode appairage. Enfin un interrupteur ici, un switch qui va permettre d'allumer ou d'éteindre l'enceinte. Donc c'est plutôt bien fait, surtout ces petits boutons ici rotatifs qui donnent vraiment un aspect rétro vintage à l'enceinte et c'est vraiment sympa visuellement. De l'autre côté, on a donc quelques informations concernant la sécurité d'utilisation de l'enceinte. Ici le connecteur pour pouvoir alimenter la batterie
et la recharger, et un évent ici qui va permettre tout simplement d'améliorer les basses, et il y en a dans cette enceinte. Juste rapidement sur le dessous de l'enceinte, on a ici 4 pieds en caoutchouc qui permettent d'avoir une bonne stabilité, et il est possible d'ouvrir l'enceinte et de remplacer la batterie si besoin. Donc en clair, c'est peut-être la dernière enceinte Bluetooth que vous allez acheter. Si la batterie venait à lâcher, on peut la changer. C'est quelque chose qui est plutôt rare sur ce genre de produit. Je pense même ne l'avoir jamais vu encore. Bon voilà, visuellement c'est vraiment sympa. Comme je l'ai dit, il y a ici la sangle en cuir avec l'intérieur en velours rouge. Pas grand chose de plus à dire, je pense que les images et la vidéo parlent d'elles-mêmes. Il y a des photos aussi qui sont plutôt sympas directement sur le test sur audiocasque.fr. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'allumer et puis on va tester un peu tout ça. Donc là, aller sur Input, on va changer justement la source, on va mettre Bluetooth et on va connecter tout ça au téléphone. Voilà. Donc le volume, il peut se régler soit depuis ici le téléphone, soit depuis l'enceinte évidemment. Donc c'est deux volumes qui vont être distincts. Donc là je vais pas forcément mettre à fond sur le téléphone, on va mettre un peu plus que la moitié. Et on peut ensuite le gérer ici. Donc là c'est une vidéo qui donc là c'est une musique qui est directement sur YouTube, c'est pas forcément la meilleure qualité possible, mais ça permet d'avoir un peu une première idée de la puissance et des performances niveau audio de cette Marshall Kilburn. Donc si je monte un peu le volume. Donc là comme vous pouvez voir, je vais gérer directement les basses et ensuite les aigus pour montrer les différences qu'on peut obtenir en touchant un peu ces deux boutons. Donc vous voyez, le son il est vraiment très sympa, c'est une des enceintes Bluetooth qui offre simplement le plus de puissance. À l'intérieur on a deux tweeters et un woofer pour un total de 25 watts via un amplificateur. Donc c'est vraiment agréable, un son plutôt chaleureux et qui est possible simplement de régler en fonction de ses préférences en ajustant directement depuis l'enceinte les basses et les aigus sans devoir forcément passer par un égaliseur comme c'est le cas sur certaines enceintes qui ont une application mobile comme il y a eu Boom, la Mega Boom ou la Roll par exemple. Donc voilà pour la petite présentation vidéo de cette Marshall Kilburn, vraiment un très bon produit. Certes c'est pas aussi nomade que d'autres enceintes un peu plus petites, c'est pas forcément fait pour être emmené partout, de toute façon ça pèse 3 kg comme je l'ai dit, donc pas super simple à transporter, mais ça peut être facilement déplacé à l'intérieur d'une maison, d'un appartement ou en terrasse par exemple à l'extérieur. Donc pas de souci, la sangle ça permet quand même de la prendre et de la manier relativement facilement, juste on ne pourra pas forcément l'amener en sortie VTT ou quoi, comme d'autres petites enceintes nomades Bluetooth. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur la vidéo, sur les commentaires de la vidéo, pardon, et puis on fera notre nécessaire pour y répondre le plus rapidement possible. Et puis je le rappelle, le test complet est disponible sur audiocasque.fr. Allez, salut!